Yoma Daf Bet Pegimel. De manière générale, quand on étudie d'Alachot, on essaye toujours d'étudier d'Alachot afin qu'on puisse les accomplir. Aujourd'hui, on va voir Bezrat Hashem une sugia qu'on va étudier les Alachot et on espère qu'on n'aura jamais besoin de les accomplir parce qu'on va parler Bezrat Hashem de la sugia de Mitzvat Kiddush Hashem, la mitzvah d'être prêt à mourir afin de ne pas transgresser certaines Alachot où il faut mourir pour ne pas être transgressé. Alors dans la Gemara, on va voir que de manière générale, dans toute la Torah, on connaît que Pikuach Nefesh, ça repousse toutes les avérotes de la Torah. Et, par exemple, quelqu'un qui est malade et qu'il est dans un danger, on aura le droit, bien sûr, de faire toutes les melachot pendant Shabbat. On téléphonera à l'ambulance, on voyagera avec lui, on voyagera en voiture, même s'il le faut, et on fera toutes les melachot pour le sauver. Par contre, il y aura 3 mitzvot sur lesquels on va voir dans la Gemara où il y a la halacha, il y a Arek va aller à bord, il faut être prêt à mourir afin de ne pas les transgresser. Quels sont les 3 mitzvot? C'est Avodah Zara, Gilo Arayot et Shfichut Damim. La Gemara va ramener là-dessus des psukim. Dans Avodah Zara, c'est écrit Ve'avta et Hashem Elokecha. Il faut être prêt pour l'amour envers Hashem. Il faut être prêt à mourir parce que c'est écrit Bechol Nafshecha, même si on prend son âme. Et ensuite, pour Gilo Arayot et Shfichut Damim, donc les avérotes qui concernent les adultères et les faux mariages, alors il y aura aussi un passage qui dira que c'est considéré comme un meurtre, comme tuer quelqu'un. Et en ce qui concerne Shfichut Damim, de tuer, la Gemara va dire que c'est une svara, que bien sûr que je ne peux pas tuer quelqu'un d'autre. En fait, je peux pas tuer quelqu'un d'autre afin de me sauver à moi-même. Rashi va ramener, il va expliquer, Rashi dans notre suga, il va nous expliquer que la svara, elle est que la Torah, elle préfère tout le temps que un Ben Israël ne meure pas, même si c'est sur le compte d'une avéra, de manière générale. Mais dans un cas où de toute façon il y aura un Ben Israël qui va mourir, la question c'est juste si c'est Réhouven ou si c'est Shimon. Et donc j'ai rien gagné parce que si je vais le tuer, il y aura et la avéra qui a été faite et un Ben Israël qui a été tué, donc on n'a rien gagné. Dans ce cas-là, il faudra être prêt à mourir afin de ne pas transgresser la avéra. Donc en fait, il y a plusieurs sortes de Kiddush Hashem. Il peut y avoir tout simplement, avec le cas classique, un goy il vient avec un revolver, il me dit je te tue si tu fais pas telle et telle avéra, ou bien quelqu'un qui est malade et qui a besoin pour se guérir de faire une de ces 3 avérotes. Par exemple, il a besoin d'avoir un médicament d'un arbre de Asherah, donc un arbre de Avodah Zara, ou bien il a besoin d'utiliser toutes sortes de forces de mal de Avodah Zara, ou bien d'autres cas qui ressemblent. Dans ce cas-là aussi, il faudra être prêt à mourir. On ne guérira pas ce juif-là avec une de ces 3 avérotes. Mis à part ça, il y aura aussi ce qu'on appelle Avizarayou. Avizarayou, c'est les dérivés de ces 3 avérotes. Aussi, ils ont la khumra de ces 3 avérotes. Et il faudra être prêt à mourir afin de ne pas transgresser même les dérivés de ces avérotes-là. Par exemple, si des goïms viennent chez un groupe de juifs et leur disent, vous nous transmettez un de vous pour qu'on le tue, sinon on va tuer tout le monde. Ça, on va pas, en fait, on n'est pas en train de tuer cette personne-là, on est en train juste de le transmettre à des goïms. Donc, puisque de le transmettre à des goïms, c'est considéré comme un dérivé de la avéra de tuer, dans ce cas-là, il faudra être prêt que tout le monde meure et pourvu qu'on ne transmette pas à un goy cette personne-là. Aussi, en dérivé de Gilo et Arayot, des faux mariages par exemple, même les approches qui ne sont pas vraiment des rapports, alors il faudra être prêt à mourir afin de ne pas transgresser ces avérotes-là qui sont des dérivés de Gilo et Arayot. Maintenant, il y aura quelques exceptions. Donc, on vient de voir qu'en ce qui concerne toutes les avérotes, alors dans ce cas-là, on dit, il y a avant, on va aller à règle, on va transgresser l'avéra pour ne pas mourir. Il y aura certains cas où même dans n'importe quelle avéra, on dira quand même qu'il devrait être prêt à mourir, malgré qu'on ne parle pas des 3 avérotes de Avodah Zara, Gilo Arayot, Shfichut Damim. On va voir ici 3 exceptions qu'on retrouve dans la Gemara, dans Tosfot et dans le Rambam. La première, on peut retrouver dans le Rambam, de manière générale, le Rambam il se trouve dans Ilchot Yesodei Torah, Perek He, si je me rappelle bien, j'ai pas écrit la référence devant moi. C'est Perek He de Ilchot Yesodei Torah, je pense, donc dans la partie qui s'appelle Hamada, et dans le Shulchan Aruch, dans la partie Yoredea, Siman Kuf Nun Zayin. Alors le Rambam il va nous dire que si un goy, il me dit de faire une avéra, sinon il me tue.
Alors, dans un cas où il me dit de faire cette avéra pour son profit personnel, par exemple, il vient chez moi Shabbat, il me dit, si tu construis pas ma maison, je te tue. Dans ce cas-là, on va construire la maison pendant Shabbat et on ne va pas mourir. Par contre, si le gars il vient et par principe il a envie de me faire une avéra parce qu'il sait que pour moi c'est une avéra, dans ce cas-là, qu'il ne fait pas pour son profit, pour n'importe quelle avéra, il faudra mourir et ne pas transgresser la avéra. Une deuxième exception, c'est ce qu'on appelle Shat Hashmad. Shat Hashmad, c'est un cas qui ressemble, c'est quand il y a un royaume qui vient et qui fait des xérotes sur le clan d'Israël afin de les faire changer, de les faire descendre de la Torah. Ils les interdisent de faire des mitzvot, par exemple. Ils leur interdisent de mettre les tefillin, ils leur disent de transgresser le Shabbat. Puisque c'est par principe, dans ce cas-là aussi, il faudra, pour n'importe quelle avéra, la Gemara elle va dire même pour des minagim, on ne changera pas de 1 millimètre, puisque c'est une histoire de principe, on ne va pas changer d'1 millimètre, il faudra être prêt à mourir, même pour un minag, de lacets des chaussures, que les juifs avaient l'habitude de ne pas mettre des lacets rouges, parce que c'est provocatif, ça fait genre un peu de truc de goïm. Dans ce cas-là, il faudra être prêt à mourir, afin de ne pas changer n'importe quel minag, n'importe quel mitzvah de la Torah. Une troisième exception, qu'on va voir que pour n'importe quel mitzvah, il faudra être prêt à mourir, c'est ce que Tosfot il ramène paressia. C'est quelque chose qui est fait en public. Donc s'il y a un goy qui me dit, tu fais tel et tel avéra, sinon je te tue, même s'il le fait pour son propre profit, on va rester dans le cas où il me dit, tu construis ma maison. Donc il a besoin que je construise sa maison. Par contre, il y a ici un public, donc il y a 10 personnes qui me voient, 10 juifs apparemment. Alors dans ce cas-là, je ne peux pas faire une avéra devant 10 juifs, même si, en fait, on va me tuer parce qu'il y a ici un chilul Hashem. Dans ce cas-là, il faudra être prêt à mourir. Et le Rambam, il continuera à dire qu'une personne qui veut être mort al Kiddush Hashem, il arrive à des degrés incroyables dans l'Olam Haba, comme Hanania, Michel Vazaria, Rabbi Akiva, la Seret Harugé Malchut, et de manière générale, en tant que peuple juif, on a donné beaucoup de personnes qui sont niftarim al Kiddush Hashem, et que la Gemara dira, En kol malach ou biria yecholim la mode b'mchitatam, ils arrivent à un endroit très très haut dans l'Olam Haba. C'est justement la mitzvah qu'on appelle la mitzvah de Kiddush Hashem. On va voir encore quelques halakhot en ce qui concerne cette mitzvah de Kiddush Hashem. Il y a un Tosfot qui va nous dire que Shev al Taaseh, si je suis obligé de faire cette avéra, maintenant on revient dans les 3 avérotes sur lesquelles il faut mourir. Si par exemple je fais ces avérotes-là, mais pas avec une action, je les fais de manière passive, alors Tosfot il dira que dans ce cas-là, je n'aurai pas une obligation de transmettre mon âme à mourir pour cette avéra. Par exemple, Tosfot il va donner un exemple intéressant. Un goy il vient, il me dit, tu bouges pas, je te lance sur un bébé, et le bébé il va mourir à cause de ça. Dans ce cas-là, je ne serai pas obligé de manière passive de me sauver du goy, et que le goy il va me tuer. J'aurai le droit de rester sur place, et le goy il fera lui la verra de tuer, et donc le chef va le passer, ça sera permis. C'est la raison pour laquelle dira Tosfot, au nom du Gemara autre part, dans Sanhedrin, il dira, c'est la raison pour laquelle Esther Amalka, elle s'est permise de se marier au fait avec Achashverosh, alors qu'elle était la femme de Mordechai, parce que on sait que la vera d'adultère, c'est la même avéra pour l'homme et pour la femme, mais puisque la femme elle a fait cette avéra de manière passive, dans ce cas-là, on dira qu'elle n'a pas besoin d'être tuée afin de ne pas la transgresser. Encore une dernière halakha, on va voir. Est-ce qu'on a le droit de mourir dans un cas où on n'a pas besoin de mourir? C'est-à-dire, il y a une avéra qui se présente devant moi, et c'est pas une avéra des 3 avérotes. Donc, normalement, j'ai le droit de transgresser la avéra, mais il viendra un bon juif, un sadique, et il dira, moi, j'ai envie de mourir quand même. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Alors, le Rambam, il dira que non seulement on n'a pas le droit de le faire, mais en plus, ça s'appellera qu'il s'est suicidé, et c'est pas un Kiddush Hashem, c'est un Kiddush Hashem, c'est une grande avéra. Si on n'est pas obligé de mourir, on n'a pas le droit de mourir. Par contre, dans le Rama, là-bas, dans Yoredea Siman Kuf Nun Tayin, il dira que c'est permis, et si c'est permis, c'est aussi un Kiddush Hashem. Donc ça, c'est une marloquette intéressante qu'on retrouve entre le Ramba, dans le marloquette Rishonim, en ce sujet-là. Et aussi, il y a un autre sujet qui ressemble. Est-ce qu'on a le droit carrément de se suicider afin de ne pas transgresser ces 3 avérotes? Donc tout le temps, on parle d'un cas où le goy, il vient chez moi, et il me dit, si tu ne transgresses pas cette avéra, qui fait partie des 3 avérotes, je te tue. Est-ce que si j'ai peur que je vais pas réussir à résister devant le Nisayon,
et je vois que je vais craquer, en fait, est-ce que j'ai le droit de me suicider, de me tuer à moi-même? Le Kovet Yaharot de Rav Elchanan Wasserman, sur Masechet Yevamot Dafmemchet, il va ramener là-dessus le Machloket Rishonim. Il y en a qui diront qu'il est obligé de se suicider, parce qu'on parle des trois avérotes. Donc, s'il est obligé de se faire tuer par un goy, donc il est obligé aussi de se faire suicider, parce que il est obligé, en fait, de mourir de n'importe quelle manière afin de ne pas transgresser une de ces trois avérotes. Il y en a qui diront le contraire. Non seulement il n'est pas obligé, mais en plus, c'est interdit, parce que ça s'appelle se suicider. Et c'est que de la manière où la Torah nous a obligés qu'on est obligé de le faire. Quand le goy, il me tue, mais quand moi je me suicide, ça va pas du tout, donc c'est interdit. Et il y en a qui diront, une chita intermédiaire, qui diront que d'un côté, je ne suis pas obligé, d'un autre côté, c'est pas interdit, ça sera quelque chose qui est permis. Et maintenant, ceux qui ouvrent le Bet Yosef, dans Siman Kuf Nun Zayin, il va ramener une chose incroyable. Il y a eu toute une histoire avec du temps des Rishonim, apparemment du temps des croisades, et il ramène là-bas dans Siman Kuf Nun Zayin, dans le Gibor HaMatril qui s'appelle Vekatvu. Il y a beaucoup de Vekatvu peut-être. Non. Vekatvu, on pourrait regarder, il y a des petites lettres en certaines éditions, et il va ramener là-bas une histoire qui était du temps des Rishonim. Et un des Rishonim, il est venu, ils étaient enfermés dans une salle. Les Goïm, ils voulaient les sortir pour les forcer à devenir des Goïm, à se convertir au christianisme apparemment. Et finalement, il y a un des Rishonim qui est venu et que non seulement il s'est suicidé à la fin, mais avant de se suicider, il a pris beaucoup d'enfants qui étaient là-bas et il les a tués avec sa main. Donc ça, c'est un grand chidouche qui n'existe pas jusqu'à maintenant. Donc jusqu'à maintenant, on parlait d'un goy qui me tue. On a parlé de quelqu'un qui se suicide à soi-même. Mais ici, on voit quelque chose encore pire, qu'il y a un des Rishonim, un des grands tzadikim, qui est venu et qui lui-même a tué des enfants parce qu'il avait peur qu'ils soient attrapés par les goïms et qu'ils deviennent des goïms par la fin. Donc ça, c'est un grand chidouche. Il y a un autre des Rishonim qui était là-bas sur place. Et il s'est énervé énormément sur lui. Il lui a dit que c'était un rothéach. Donc, il lui a dit que c'était un assassin, carrément. Et lui, quand même, il a continué à faire parce qu'il était sûr de sa chita. Finalement, l'autre Rishon, il lui a fait une klala. Il a maudit que si c'est moi qui ai raison et que c'était interdit de faire ce que tu as fait, alors tu vas mourir avec une mort très dure. Et finalement, les goïms l'ont attrapé et ils l'ont tué d'une manière très difficile. Et le Beth Yosef, apparemment, il a envie de trancher la halakha plutôt, comme le Rishon qui interdisait de faire ça. Donc c'est intéressant de voir comment le Beth Yosef il tranche une halakha en fonction d'une histoire. Mais en tout cas, ici le Beth Yosef il ramène Mikan Nahagou, il ramène l'histoire de Khalina Michel Vazaria, et ensuite il dit Mikan Nahagou Bishat Hashmad, Mikan Mevim Raya, et d'ici ramène une preuve, Ashorti Matinokot, ceux qui font la shrita à des enfants, Bishat Hashmad, dans des moments difficiles. Mais il y en a qui interdisent. C'est-à-dire, on ouvre le Bet Yosef qui nous ramène toutes les halachot, avec la même intonation, où il nous dit, on fera Netilat Yadayim, on commencera par la main droite. Alors, il va nous dire qu'il y en a dans le clan d'Israël qui étaient là et qui étaient prêts à tuer leurs enfants, afin qu'ils ne deviennent pas des goïms. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit permis ou que ce soit interdit, en tout cas, ça peut être que dans le clan d'Israël qu'on peut raconter des histoires comme celle-là. Il n'y a aucun peuple dans le monde qui peut ramener à Hachem des corbanotes comme cela.